Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la suite logique de nos deux premiers enseignements et prédications que nous avons commencé au début de ce mois de novembre. Vous savez que nous sommes en train de parler sur le nouveau départ. Le Dieu que nous prions, il est capable de repartir de nouveau avec toi. Là où tu n'as pas réussi, Dieu est capable, si tu veux, de recommencer avec toi et de repartir de nouveau. Nous voyons cela dans la Bible, comment Dieu a recommencé avec certaines personnes et ils sont arrivés à leur destination. Ma prière, frère, que tu arrives à la destination de ta vie. Amen. Le plan que Dieu a préparé pour toi, que tu y arrives. Amen. Nous sommes inspirés de Noé, qui est notre personnage clé, même dans notre ministère. Nous avons vu beaucoup de choses que Dieu a fait dans la vie de Noé et nous essayons de parler de ces éléments. Et dans la vie de Noé, pendant ce temps, nous parlons beaucoup sur la provision. Le matériel que Noé avait. Comment il est arrivé d'avoir cela et qu'est-ce qu'il a fait avec. Et depuis que nous avons commencé, le Seigneur m'avait donné ce fardeau de parler à la fin de l'année concernant la pauvreté, concernant les richesses. Vous trouverez dans la Bible beaucoup de gens qui sont riches. Beaucoup de gens qui étaient riches, ils sont devenus pauvres. Certains étaient pauvres, ils sont devenus riches. Donc moi, je ne vais pas trop parler sur ces termes des riches, mais je voudrais parler de l'expression d'avoir une vie matérielle stable, une vie sociale stable et équilibrée. Nous avons vu Noé qui est resté dans l'arche pendant presque 1 an, alors que le déluge, la pluie diluvienne est tombée pendant 40 jours et 40 nuits, mais lui ne pouvait pas sortir du fait qu'il y avait encore l'eau. Et pendant ce temps, Noé avait la provision nécessaire pour manger. Lui, avec ses enfants, avec tous les animaux qui étaient dans l'arche. Ce qui est encore plus merveilleux, la Bible nous dit, lorsqu'il est sorti de l'arche, la première des choses que Noé a pu faire, il a construit, il a bâti l'autel et il a offert à Dieu. C'est à ce moment-là, Dieu, la Bible dit, Dieu a perçu l'odeur. Alors qu'en français, on sent l'odeur. Mais Dieu a perçu l'odeur. C'est comme si Dieu a vu l'odeur. Et ça a poussé Dieu à parler encore. C'est à ce moment-là, Dieu commence à renouveler encore des promesses à Noé. Tant que la terre et le ciel subsistera, il n'y aura plus encore les déluges. Alléluia. Dieu dit à Noé, tu mangeais l'herbe, tu étais végétarien, maintenant tu vas manger aussi la viande. Amen. Dieu dit à Noé, tant qu'il y aura l'été et l'hiver, semaille et la moisson ne cesseront jamais. Donc l'homme pour vivre doit s'aimer et il doit moissonner. Amen. Nous avons vu la fois passée comment un homme appelé Lazare, qui a hérité le royaume des cieux, qui était dans le repos au sein d'Abraham, avec un homme riche, ils ont vécu tous des illateurs. L'homme riche, il plairait parce qu'il était dans la souffrance, dans la faim. Si Abraham pouvait dire, envoyer même Lazare d'aller dire à ses frères, si on pouvait lui donner même quelques gouttes d'eau. Mais moi personnellement, j'ai été touché de voir la vie de Lazare pendant qu'il était dans ce monde. La Bible dit que Lazare, il était malheureux. Il avait même des ulcères
il cherchait à manger même ceux qui tombaient dans la table du riche. Alors que les riches s'habillaient avec des fins lins, avec des vêtements en pourpre. Moi, je me suis dit, c'est vrai que les richesses ont les risques aussi. Parce que beaucoup de gens, ils ont abandonné Dieu à cause de la prospérité, à cause des bénédictions matérielles. Ils n'avaient pas le travail, alors que Dieu lui a donné le travail. Il a abandonné Dieu. Il n'avait pas le mariage. Dieu lui a donné le mariage. Il a mis la croix dans sa relation avec Dieu, même sur le chemin de l'église. Il n'avait pas le séjour. Et pareil. Certains même sont devenus des fous, des malades, parce que ils ont bénéficié des bénédictions, des richesses. Il est devenu malade. Il est devenu orgueilleux. Certains même à cause des petites bénédictions. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons refuser d'avoir des richesses à cause de cela? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas avoir des richesses, avoir des bénédictions et demeurer fidèle avec Dieu? Demeurer enfant de Dieu, demeurer serviteur? Moi, j'ai vu dans ma vie, permettez-moi la tautologie, les gens bénis richement à l'église, ils faisaient une activité, soit au protocole, soit parmi les papas, mais il est resté fidèle à son poste. Alléluia. Amen. Fidèle à son poste. Moi, je connais beaucoup de gens. Ce n'est pas parce que les richesses détournent quelques personnes d'abandonner Dieu et que nous, l'église, nous ne pouvons pas parler de ça ou nous ne pouvons pas le devenir. Avoir la vie que Lazare avait sur la terre, moi je ne vais pas mener cette vie-là. Si toi tu veux mener cette vie, c'est ton affaire. Moi je vais être béni ici sur la terre, avoir des matériels, avoir l'argent et hériter le royaume des cieux. Amen. Lazare a hérité le royaume des cieux, mais ici sur la terre, quelle honte. Il devait aller manger la nourriture. Manger la nourriture. Chercher même ceux qui tombaient. Nous avons parlé le dimanche passé. Ceux qui n'ont pas suivi le premier et le deuxième, vous pouvez aller sur mon compte YouTube, écouter le premier enseignement et deuxième, c'est le nouveau départ. Ça va vous aider d'être à la page. Nous avons parlé aussi le dimanche passé sur les 3 moyens que Dieu peut utiliser pour enrichir son enfant, ses enfants, pour nous donner la provision matérielle ou financière. Le dimanche passé, nous avons parlé sur les miracles. C'est le moyen le plus préféré des enfants de Dieu, des chrétiens. Les chrétiens aspirent et tous au miracle, que Dieu opère les miracles. Ils ont foi que Dieu est capable de le rendre riche, millionnaire. Et il attend. Il a foi que Dieu est capable de lui donner des moyens de construire. Moi aussi j'ai foi. Mon Dieu est capable de le faire. Voilà pourquoi certaines personnes, pas ici, hein, en Afrique, ils ont refusé d'aller même travailler. Ils restent que dans la prière et dans la foi. Ils disent que mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu riche. Moi, il me rendra riche. Certaines personnes, ils le sont devenus. Mais je ne pense pas nombreux. Je ne pense pas beaucoup. Une catégorie de personnes un peu exceptionnelles. Cela ne veut pas dire que Dieu est limité. Non. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu nous a créés et il nous a donné la terre pour le dominer et pour le gérer. Amen. Dieu a tout créé, il a donné à l'homme. C'est à nous maintenant de travailler pour profiter de tout ce qu'il a mis sur la terre ici. Voilà pourquoi Dieu, il fait sa part, il veut également que l'homme puisse faire sa part. Quelques personnes bénéficient des miracles de Dieu. Il y a des gens qui ont ramassé des diamants, pasteur, des millions de millions. On m'a parlé d'une personne au combat en Boujimaï. Il était chez lui à la maison. Quelqu'un est venu avec les diamants.
qui n'avait pas de valeur. Lui, il vendait, il travaillait dans les diamants. Il dit, ok, garde ça. Demain, je vais revenir. On va négocier tout ça. Depuis, la personne est partie, il n'est jamais revenu. Il est resté avec un gros diamant qui a bouleversé même. C'était même l'ex-président qui avait récupéré ça. Après quoi, on a remis à la personne son diamant. Des millions de millions. Dieu l'a visité comme ça, Dieu l'a visité. Et cet homme-là, il commençait à adorer le Seigneur. Il a fait un truc là, je crois. Les Congolais savent, les Batétés, là, ils ont ça, le comé. Il tape comme ça quand il part dans les deuils, dans les partout. Il est en train de louer. Même il est en veste, il fait tomber, il commence à rouler par terre dans les mains. Il prêche partout. Pour dire, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a béni. Dieu peut te bénir et tu restes dans la foi. Amen. Tu restes toujours enfant de Dieu et humble. Beaucoup des enfants de Dieu aspirent au miracle financier et bénédiction quelconque. J'ai vu même certains, même dans les réseaux sociaux, qui commencent à prier, l'argent entre dans les sacs de quelqu'un. Et puis l'argent va entrer là-bas. Moi, je n'ai pas vraiment, je crois que Dieu peut me bénir, mais je ne crois pas à ce genre de foi-là. C'est comme quelqu'un qui a besoin de l'eau, je répète cet exemple, il attend que Dieu puisse faire tomber la pluie. Est-ce que tu sais le jour où Dieu fera pleuvoir? Même si nous sommes développés ici à la météo, tout ça, tu regardes. Et tu connais, la durée va prendre cette pluie-là, parce qu'il y a des pluies d'une minute. Toi, tu dis que moi, j'aurais préparé des vases de 5000 litres. La pluie tombe comme ça, une minute, ça s'arrête. Tu n'as même pas rempli 30 litres de réservoir. Mais celui qui a besoin de l'eau, il prend la décision de creuser. Lui, il aura l'eau à tout moment qu'il a besoin de l'eau. C'est ce que Dieu veut, que tu creuses, que tu bouges, que tu travailles. Alléluia. Les enfants d'Israël, nous avons lu le dimanche passé, dans le désert, ils ont commencé à murmurer. Dans Exode. Ils ont dit à Moïse, mais pourquoi tu nous as ramenés ici? C'était pour nous tuer avec la faim là. On était bien en Égypte, on avait des viandes. Ils disent, on avait des marmites de viande. On mangeait bien à notre faim. Comment tu nous amènes ici? Alors qu'ils ont reçu la révélation de Dieu pour les emmener dans la terre promise. Frère, il faut faire attention avec la faim, hein, et le manque. La faim et le manque, ça peut te conduire dans des murmures incroyables. Tu risques de devenir jaloux. Aîné même. Si tu n'es pas fort dans la foi, si tu n'es pas stable, tu peux commencer à murmurer. Tu risques même d'aller voler. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à murmurer dans les déserts. Voilà pourquoi Dieu leur a donné la manne. Et la viande d'écaille. Vous savez, dans la Bible, lorsque Dieu souligne un repas, ce repas-là a des mystères. Dans la Bible, vous trouverez beaucoup de repas. Des recettes même. Des cailles. Ils ont mangé des cailles dans les déserts. Et vous connaissez les vertus des cailles. Ça traite beaucoup de maladies. Même les œufs de cailles. Dieu savait que mon peuple est dans les déserts, il lui manque beaucoup de choses. Je ne lui donne pas la viande de bœuf, la viande de porc, ainsi de suite. Il envoie des cailles. J'ai rencontré quelqu'un, le mari de Colonzo. Il m'a dit, il a fait une cure de 400 œufs de cailles. Pour enlever le cholestérol dans les corps, tout ça. Ils mangeaient ça. Ils ont mangé pendant 40 jours. 40 ans plutôt. Dans les déserts. Les mêmes repas. Moi, je ne veux pas. Même chez moi, on connaît. Répéter le même repas 2 fois, c'est un problème. Vraiment là, ce jour-là, je suis bien calme et gentil. Là, je peux manger. Sinon, je ne mange pas. Je veux qu'on change. Je peux revenir après. Ça, c'est la nourriture, la conséquence des murmures.
C'est comme on dit à Lingala, j'étais dans mon dirait Kinini Amoba. Je ne sais pas comment dire ça en français. Vous avez murmuré? Ok, prenez, mangez. La même nourriture pendant 40 ans. Ils n'avaient pas de choix. Ils ne pouvaient pas changer les repas. C'est vrai, ils vont dire que Dieu les a bénis, mais quelque part, c'est un signe un peu de précarité aussi. Ça arrive aussi dans notre vie. Des fois, on n'a pas de choix. Parce qu'on manque de moyens de choisir ce qu'on mange. On manque de moyens de choisir où dormir. On manque de moyens de choisir avec quoi me déplacer. Mais on est obligé d'accepter ce qui existe. Ce qu'il y a. Ma prière, que ces choses-là changent. Que Dieu puisse nous rendre libres. Alléluia. De choisir ce que je vais manger aujourd'hui, ce que mes enfants doivent manger, où je peux dormir. Des fois, on n'a pas de choix, frère. Parce que nos moyens sont limités. Voilà pourquoi nous prions le Dieu de la Bible qui nous visite. Amen. Amen. Combien qui manque même les moyens pour donner l'offrande à l'église? Mais Noé avait la provision. Quand il est sorti de l'arche, il a donné directement. Il a offert. Des fois, certaines personnes, ils manquent parce qu'il n'a pas. Il n'a pas d'autre. Il n'a pas. Lui-même, quand il donne même, il est en train d'expliquer, Dieu, Seigneur, tu connais, Seigneur, tu vois mon cœur. C'est tout ce que Dieu, c'est ça. Il est en train d'expliquer, dit, non, Seigneur, ce n'est pas la dîme, mais c'est ce qui est resté, Seigneur. Je suis resté qu'avec ça. Ah, Dieu comprend, hein? Dieu il a amour, Dieu comprend, Dieu il est bon. On a fini cet aspect. J'ai voulu parler aujourd'hui que Dieu peut utiliser le travail pour nous donner la provision. Amen. Amen. Dieu peut utiliser le travail. Et prochainement, je parlerai du troisième élément, l'entrepreneuriat. Dieu peut utiliser. Je vous demande si nous pouvons lire Luc 16, versets 1 à 9. Écoutez bien ce texte quand je vais lire, parce qu'à la fin, je vais beaucoup parler, revenir sur ces différents textes. Luc 16, verset 1 à 9. J'ai dit, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'attends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon maître monte l'administration de ses biens. Donc le travail est fini. Est-ce que vous comprenez? Il avait un bon poste, hein? Administrateur, employé auprès d'un homme riche. C'est lui qui était le gérant des biens de l'homme riche. Lui il dit, que ferai-je puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Pourquoi les Congolais n'aiment pas travailler la terre? C'est difficile, c'est pas donné. Hein? Il aime être en costard, travailler au bureau, aller à l'université. Toutes les familles envoient leurs enfants là à l'uniquine. À l'université, avoir des diplômes de licence. En fait, les comptes n'ont pas le boulot. Pendant qu'à la terre, il y a encore du boulot. Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, jamais honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Ça va, on a déjà lu ce texte. Moi, le Seigneur m'a ouvert une autre façon de comprendre. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien doit-il à mon maître? 100 mesures d'huile. Répondit-il, il lui dit, prends ton billet, assis-toi, vite, et écris 50.
Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de bleu? Répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants des Lumières. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Amen. Amen. J'ai déjà prêché sur ce texte, mais autrement. En fait, ce texte, il fait allusion à l'habileté, à la prudence. Il dit que les enfants, des fois, du monde, ils sont plus prudents que les enfants de la lumière, c'est-à-dire des chrétiens. On donne un exemple de quelqu'un qui était employé, qui avait un emploi. Peut-être il pensait qu'il aura l'emploi pendant toute sa vie. Frère, si tu as ton emploi là jusqu'à la retraite, tu bénis Dieu. Mais il y a des emplois qui se cassent. Moi, je n'en sais pas, j'ai changé combien d'emplois? Combien d'emplois que moi j'ai changé? Combien d'emplois? Je me souviens, j'avais même un emploi, je suis allé nettoyer les trains. Moi, j'ai nettoyé les trains. Les TGV là, que vous voyez. Les TRR là. Je connais tous les trains là. Les trains descendants, les régionales. Je connais ça à l'intérieur. Je connais ce truc des toilettes. J'ai même des clés où tu peux ouvrir. J'ai passé l'aspirateur dans ce TGV là. 45 minutes. Tu connais la longueur du TGV. Quoi? Et il y a quelqu'un qui contrôle après. Il veut contrôler minutieusement. On a le travail. Le travail peut continuer comme le travail peut s'arrêter. Voilà la raison pour laquelle celui qui doit passer... Non, je laisse d'abord ça. Je continue. Et cet homme, son travail s'est arrêté parce que, il me semble, il ne gérait pas bien les biens de son patron. Et son patron vient, il dit, tu dois te rendre compte parce que tu dois quitter le travail. Lui, il a appris qu'on doit aller le licencier. Il dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il a fait la magouille. Et beaucoup de gens que vous avez aussi, vous voyez dans ce monde, qui s'enrichissent par le travail. Il y a des ceux qui s'enrichissent normalement, ils deviennent riches, et il y a beaucoup qui font des magouilles. Il y a des ceux qui sont dans l'occultisme, et il y a d'autres, ils ont réussi de promotion, et avoir de bons salaires, et ils deviennent des riches par le travail, en étant salariés. Donc ce texte ne nous encourage pas d'aller voler les affaires des patrons. Non. On veut juste souligner sur l'habilité, la rapidité de faire des choses. Alléluia. Amen. La rapidité de réfléchir pour trouver des solutions. Il y a des chrétiens, ils souffrent, il n'a rien. Il est dans la précarité, dans la misère. Il est lui-même que ça ne va pas. Mais il est toujours mou comme ça pour trouver la solution. Il dort. On peut le bousculer, on peut lui parler. Il dort. On peut prêcher, il peut suivre les documentaires et il dort. Lui, il attend, Dieu me donnera de l'argent. Tu attendras comme la pluie, je ne sais pas quand ça va tomber. Tu risques d'être devenu ennemi de Dieu. Oh, moi j'ai fait pour Dieu, j'ai travaillé là à l'église, je prêchais, mais voilà, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle il y a à certaines époques, quand nous avons grandi dans la foi au Congo, certains enfants des pasteurs ne voulaient pas se marier avec des pasteurs. Tu dis quoi? Je vais me marier avec les pasteurs. Tu veux que je puisse souffrir comme ma mère a souffert? On a souffert chez nous à la maison. Parce que le papa ne faisait rien, il attendait que les offrandes. Les offrandes, il dit. Il oublie que dans l'église, nous avons des brebis, nous avons aussi des boucs. Alléluia. Amen. Alléluia.
Donc, dans ce texte, nous pouvons aussi trouver que tu peux être bien par le travail. Cet homme, il était bien. Quand on écoute sa façon de parler, par son travail, lui ouvrait des portes que les gens puissent les recevoir. Est-ce que vous comprenez? Quand on voyait son apparence, il s'habillait bien, il mangeait bien, il avait roulé carrosse, une belle voiture. Il y a certaines portes qui étaient ouvertes. Maintenant, quand on veut le licencier, il dit non, comment je dois faire pour que les gens continuent à me recevoir? Vous savez, les bénédictions matérielles nous facilitent même l'évangélisation. Et alléluia. Amen. Bien-aimé, si Dieu nous bénit, si Dieu te visite, ta famille, les frères, tu es béni matériellement, financièrement. Et à un certain moment, bien-aimé, tu n'auras pas le temps d'aller chercher les âmes viendront te chercher. Quand mon pasteur à moi, mon pasteur, il a été gagné parce qu'il n'avait rien à manger chez lui. Un directeur d'une société l'appelait pour aller manger chez lui. Et en mangeant, il lui présentait Jésus-Christ. Tu vois, celui qui m'a fait comme ça, c'est Jésus. Et Jésus, il est capable de te faire aussi. C'est comme ça que le pasteur Massapa a été gagné. Derrière la nourriture. Il me dit, Thierry, toi avec la viande dans la bouche, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas rien dire. Tu as bien de manger. Toi-même, tu te dis, ah, si je dis contrairement ici, prochainement, il ne va pas m'appeler pour venir manger. Il restait tranquille. Et tellement que la parole est puissante, la parole est entrée et il s'est converti. Aujourd'hui, c'est mon père spirituel, mon pasteur. Plus de 30 églises. Donc, retenez ici. Par le travail, tu auras un rang honorable. Par le travail aussi, peut s'arrêter. Si le travail s'arrête, qu'est-ce que tu dois faire? Lui, il a utilisé la magouille. Il dit pour garder cette apparence-là. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui vivent selon l'apparence comme ça, en réalité, ils n'ont rien. Mais lui, il a gardé l'apparence. Et vous devez savoir, il y a beaucoup de vérités ici. Je ne sais pas, je me suis dit aujourd'hui, je vais beaucoup lire. Mais je me rends compte que c'est difficile vraiment de beaucoup lire. Il y a des choses qui viennent comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde, on peut faire la statistique, qui ont réussi, qui sont devenus des riches rien que par les salaires. Et les gens qui sont devenus, ce sont des cas exceptionnels. Les gens qui ont beaucoup de talent. Alléluia. Les gens qui ont déjà beaucoup de talent. Deuxièmement, les gens, par exemple, qui ont réussi dans le travail de promotion, il est devenu directeur, PDG, avec de gros salaires. Et la plupart de ces catégories-là. Et les gens, par exemple, par leur talent, les gens comme des footballeurs, ils ont un salaire. Ce sont des millionnaires. Et ce sont des riches à cause de leur salaire. Et il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, par leur salaire. Nous sommes là, des fois nous travaillons, nous gagnons le SMIC. Salaire minimal, le SMIC veut dire quoi? Tu connais? Salaire minimal, oui maman Bernadette, vous lui dites. Salaire minimal d'insertion. Fixé par l'État. SMIC, oui. Salaire minimal d'insertion, et le C là c'est quoi? C'est-à-dire on te donne un salaire minimal pour te réinsérer dans la société, dans la vie professionnelle. Quand est-ce que frère tu deviendras riche, pasteur? Avec 1200. Le salaire SMIC ici, c'est combien en France? 1200. 1200. C'est difficile, mais il y a des stratégies. Ça peut nous aider d'avoir une stabilité, tu peux reconstituer quelque chose. Mais ça demande, il faut prendre beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Beaucoup de patience. Et il faut serrer, avoir une administration, une gestion très stricte. Très stricte. Avoir la capacité de bien gérer les dépenses. Avoir un budget. Parce que le budget nous aide à bien découvrir ce qui entre, ce qui sort. Et tu connais aussi des fuites. Par où tu gaspilles l'argent, le budget.
Alors que parmi nous, beaucoup, nous vivons aussi sans budget, sans plan financier, sans programme. Quand ça tombe comme ça, pas magasin, nourriture, on n'a rien. On n'a pas sa dîme, on n'a pas son offrande, on n'a rien à aider, ainsi de suite. C'est la vie de plusieurs. Moi, le fardeau que Dieu nous aide de quitter ce stade-là, c'est possible avec Dieu. Bien-aimé, tu as abandonné le péché, tu as crié en Jésus, tu parles à l'âme, tu as l'onction. Mais pourquoi le même Dieu-là ne peut pas nous visiter financièrement, matériellement? Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. N'est-ce pas le Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous lisons Genèse chapitre 29, 14 à 26. Genèse 14, Genèse 29. Papa, venez faire le micro, il y a des gens qui parlent. Bien aimé, vous qui nous suivez sur Zoom, ne parlez pas, vous nous dérangez là, s'il vous plaît. Genèse 29, 14 à 26. Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Vous voyez les riches de ce monde, alléluia. Il commence déjà à lui dire, tu vas me servir pour rien? Les gens qui veulent profiter sur la vie des autres. Et souvent, les riches profitent beaucoup sur le pauvre. Dis-moi, quel sera ton salaire? Oh, Laban avait des filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te les donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. C'était jusqu'à verset combien? 19. 19, hein? Ouais, c'est bon. Non, non, jusqu'à 26. Et si Jacob servit cette année pour Rachel, elles firent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa, alors que Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'ennemi. Et là, il fallait me dire, bien avant. Alléluia. Amen. Ici, il y a un rapport du patron avec le travail, l'employeur et l'employé. Ils se sont convenus les salaires. Les salaires, c'est Rachel, 7 ans. 7 ans de travail. SMIC, une année, c'est combien? 12 000 fois 12. 1200 fois 12. 13 200 multiplié par 7. C'est-à-dire qu'il a pris tous les salaires de 7 ans pour avoir Rachel. Mais arrivé de recevoir son salaire, qui était Rachel, le patron l'a roulé. Il a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est comme ça l'attitude de beaucoup de patrons. Parce qu'il y a un principe. Un salarié n'a pas le contrôle de la source de ses revenus. Le salarié ne contrôle pas son temps. Son temps est contrôlé par le patron. Les patrons, la preuve en est qu'il y a certains parmi nous, on leur a imposé même de commencer à travailler le dimanche. Si tu ne veux pas, tu libères. C'est le patron qui a le pouvoir du temps, pasteur.
C'est lui qui te fixe même les salaires. S'il voit que tu commences à râler un peu, il t'ajoute 4 centimes. Il dit, oh non, nous voulons des marches, des augmentations, on t'augmente 40 centimes. Je me souviens une fois, Pasteur Mouyanga, tu m'as parlé de ton patron. Il dit, le gars là, il est ça, il a acheté une meuble de 900 000. Je n'ai pas oublié, c'est venu quand j'ai préparé 900 000. Mais qui fait cet argent? Lui. Combien de meubles il a construit? Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons quitter la mentalité de parler que des individus, mais nous devons parler des idées. Les riches, les hommes riches prospèrent, ils parlent des idées. Le pauvre parle des individus. Le pauvre, il parle plus de problèmes. Les riches parlent plus de solutions. Comment trouver la solution à ces problèmes? Mais le pauvre, son a ce problème, ça me dira toujours que des problèmes, mais il ne pense pas comment trouver. Alors que celui qui trouve la solution à un problème, ça bouleverse même le levier de ses richesses. Parce que pour gagner, pour devenir riche, il y a un levier. Le levier des richesses. Et les salariés n'ont pas ces leviers. Les leviers là, ils n'ont pas le pouvoir sur ça. C'est le patron qui a les leviers. C'est-à-dire, les leviers d'augmenter tes revenus, tu n'as pas ça. Je vais donner un exemple terre à terre. Tu as créé tu as inventé un petit truc que tu vends ça à 1 euro. Par exemple, ça. J'espère qu'il a implanté, cet homme il a implanté ça lorsque le corona a commencé. Hein? Oui. C'est pas longtemps hein, parce que je ne vois pas. On avait des trucs de micro un peu spécial, normal. Mais lorsque le corona a commencé avec le masque, lui il a eu l'idée. Je ne sais pas combien il a vendu les sacs. Parce que tu avais acheté les sacs à combien? Le sac, j'ai acheté ça 35 euros. 35 euros. S'il a vendu ça à 1 million de personnes, il a 35 millions. Ça dit, d'abord il a eu l'idée. Après quoi, il a cherché où je peux trouver le financement. Peut-être il a pris un crédit. Lorsque tu as un projet clair, tu as un apport, on te finance. Du jour au lendemain, dans une semaine, tu peux gagner 35 millions. Alors qu'il y a des gens, par les salaires, ils doivent attendre 40 ans pour économiser 25 000 euros. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On doit travailler. Le salaire, déjà, celui qui travaille, il est dans une voie. Une bonne voie pour arriver quelque part. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Laban, pas seulement ça, nous allons lire notre texte. Là, c'est plus clair encore. Genèse 30, 25 à 43. Ces choses, Dieu m'a parlé personnellement. Je suis revenu dans la parole de Dieu chercher des textes pour voir ce qui se passe dans le monde. 30, 25 à 43. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Donc, vous comprenez, la suite, il a servi encore 7 ans, c'est-à-dire 14 ans, pour avoir ces 2 femmes. Je m'en irai car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Ça, c'est le langage de beaucoup de salariés. Des fois, entre vous, là, les amis, est-ce qu'ils savent ce que nous faisons ici pour cette entreprise? Si nous ne sommes pas là, est-ce que cette entreprise, c'est comme ça? Tu fais à d'autres qui profitent, qui avancent aussi. Là-bas, il lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il est reconnaissant. Oui. C'est-à-dire, Jacob, il avait Dieu, il avait la promesse de Dieu, mais il a un problème avec le matériel. Alors qu'il vient dans une famille riche, Isaac, c'est ça, Esaü qui est resté avec le bien.
Vous allez voir, nous verrons ça prochainement. Lorsqu'il a décidé de retourner, il rencontre Esaü. Il veut donner les offrandes, les matériels à Esaü. Esaü dit non, ne me donne pas, moi je suis béni. Mais il n'avait pas la promesse. C'est Jacob qui a reçu la bénédiction de son père. Mais Esaü est resté avec des chèvres, il est resté avec tout. Il était matériellement, il était béni. Mais lui, il est allé de gauche à droite. Il dit, fixe-moi ton salaire, je te le donnerai. Là, c'est Laban, hein? Il veut encore un contrat. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi. C'est qu'est devenu ton troupeau avec moi. Un bon travailleur. Quand l'épée que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni s'il ne m'aime pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Frère, il est temps que nous puissions travailler aussi pour nos maisons. Eh, alléluia. Non, je ne sais pas, vous avez compris ça. Pasteur, il est temps que tu travailles pour ta maison, pour ta femme et pour tes enfants. Qu'ils aient le nécessaire, réellement, le nécessaire, la provision. Voilà pourquoi moi, Dieu m'a ouvert l'esprit et l'intelligence. Je suis en train de comprendre les choses. Amen. Et je suis en train de négocier avec Dieu. Alléluia. Amen. Je dis, Seigneur, voilà mon plan. Qu'est-ce que tu penses? Je vais faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Dans l'entretemps, je ne néglige pas le travail. Je bosse, je vois autrement. Car l'épée que tu avais avant... Non, c'est bon, on a déjà dit ça. 31. Car l'épée, c'est Niclette, laisse de nous déranger là. Verset 31. C'est ça le problème avec les réseaux sociaux. Tu penses que les gens te suivent, ils ne suivent pas. Il est là, il dort là, il pense qu'il est avec le pasteur Mouyanga. Pasteur, il est en train de crier là-bas, il part, il dort. Il a seulement ouvert. Pasteur Dali, il écoute là les matins. Non, il dort, mais ils ont ouvert. Laban dit, que te donnerai-je? Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Donc, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ça sera mon salaire. Là, il est en train de discuter les contrats. Alléluia. Amen. Il dit, tu mets tout ça à part, et t'acheter tout ça, ça sera mon salaire. Il dit, ma droiture répondra pour moi. Demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas acheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ça sera de ma part un vol. Là-bas, il dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il met à part les boucs rayés, marquetés, toutes les chèvres achetées, marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Ça dit, il va loin. Sinon, tu risques de venir prendre des tachetés, tu le croises avec ce que tu as, parce que tu as dit que ton salaire sera des chèvres tachetés. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes, des peupliers, d'amandier. Il dit, cet homme, il m'a déjà volé, j'ai travaillé 14, et cette fois-ci, moi, je vais répliquer. Voilà. Jacob, il est allé, il cherchait je ne sais pas où il avait trouvé cette technologie-là. Les peupliers d'amandier et des plantes, il les pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire.
pour que les entrants en chaleur en viennent à boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, des tachetés et des marquetés. Jacob séparait les agneaux et il les mettait ensemble, ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans les troupeaux de Laban. C'est fait ainsi des troupeaux à part qui ne remit point aux troupeaux de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point. De sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devient de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Très béni. Mais il a utilisé de façon un peu mafieuse. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il a vengé son patron. Parce qu'il avait roulé. Vous voyez comment il fait pour devenir riche? Il a utilisé les marabouts. Beaucoup de gens que vous voyez là, des fois que vous enviez, sont devenus riches par les vols, par l'occultisme. Mais il y a aussi ceux qui sont devenus à cause de leur talent, à cause de leur discipline, à cause de leur savoir-faire. Et d'autres, parce qu'ils ont marché avec Dieu. Amen. Parce qu'ils sont avec Dieu, ils se sont mis au travail, ils ont mis des plans de travail ensemble et ils sont devenus riches. C'est ce que moi je veux pour toi. Amen. Il ne faut pas aller voler pour devenir riche. Travaille, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Maintenant, je vais lire quelque chose. On peut devenir riche sans être célèbre, ni avoir un talent quelconque de chanter, soit être un footballeur ou autre, mais grâce aux stratégies liées à l'autorité, aux stratégies liées au travail, aux affaires, on peut devenir, on peut avoir une grande provision. La probabilité d'avoir de grandes richesses par le travail n'est pas grande. En tant que célèbre, en ayant un grand talent qui pourra vous procurer des promotions. Ainsi, un gros salaire où les gens qui disent que je peux économiser avec mon petit salaire pour avoir vraiment une consistance, tu peux faire entre 30 à 50 ans. 30 à 50 ans pour avoir vraiment un beau morceau qui peut t'aider vraiment à faire des choses. Supposons que tu gagnes le SMIC. Tu dis que je vais commencer à économiser 10%. Parce que ça, c'est le plan des financiers. Hein. Il vous propose, il faut mettre à côté les 10% que tu gagnes. Sans oublier que tu as aussi 10% de Dieu. Alléluia. Amen. Tu mets les 10%. C'est-à-dire, à l'année, tu auras le salaire d'un mois. Si tu gagnes 1200 euros, tu gardes 120 à l'année, tu pourras avoir 1200. Ou bien 1400, quelque chose. Alors, pour avoir 13 000, il faut faire 10 ans. Pour avoir 26 000, il faut 20 ans. Amen. Amen. Il faut 20 ans. Mais il y a des gens, pas par les fétiches, pas par le voir, par les idées avec Dieu, dans 6 mois, il peut avoir 20 000. Ces gens-là existent. Alléluia. Amen. Ces gens-là existent. Ils sont là. Il peut avoir même 100 000. Il peut avoir 1 million. Dans une année. Pourquoi ça ne peut pas être toi? Pourquoi ça ne peut pas être moi? Des fois, l'enrichissement par l'emploi, ça peut te prendre de toute une vie entière. C'est ça la politique de beaucoup, même de beaucoup des Européens ici. Vous remarquerez certains, ils se disent que non, ils ont serré vraiment leurs dépenses. Quand tu le vois comme ça, il se promène en route, il a un pantalon jean, tu le vois comme ça, quand tu passes en arrière, dans son compte, il a déjà 100 000.
Il a un 150. Est-ce que vous comprenez? Il a 150, il a son petit baraque. C'est-à-dire, il a serré côté vêtements, il a serré côté nourriture, il a serré tous les plaisirs. Il dit que moi, je vais vivre après la retraite. Déjà, on les dit souvent. Mais pourquoi les personnes âgées, ils s'habillent bien, ils ont... Vous avez déjà dit ça quelque part? Oui. Souvent, ce sont des gens, de belles voitures. Ils ont beaucoup économisé et ils se disent, je vais vivre après. Mais il y a un problème. Qui te dit qu'après tu seras en bonne santé? Beaucoup, ils ont reçu ça, mais ils sont sur le fauteuil roulant. Ils sont dans les... Maman, là où tu travailles, c'est où? Comment on appelle ça? Dans les parcs. Mais tu verras comme ça, il a 500 000. Il n'a pas le temps de se réjouir de ça. Alors que, par la grâce de Dieu, en mettant des stratégies correctes en place, à 30 ans, tu peux commencer à se réjouir. À 35 ans, à 40 ans, tu peux profiter de ta vie normalement, mais en ayant une bonne provision à côté. Je vais vous dire beaucoup de choses, ça va vous choquer, bien aimé. Il faut que je le dise, c'est très important pour nous aider à passer un autre niveau dans la vie. Vous savez, certaines personnes, ils ressemblent à des piétons. Pasteur Dali, tu fais combien de minutes pour aller travailler à Colmar en voiture? 30 minutes. Combien de minutes quelqu'un peut faire avec le vélo pour arriver là où le pasteur travaille? Lui, il fait 30 minutes avec sa voiture. Avec un vélo, un beau vélo. Tu n'es pas un cycliste professionnel, mais cycliste normal comme toi et moi. Pour aller travailler à Colmar. On m'a dit 4 heures. Je lui dis 6 heures. Parce que Dani, combien? Parce que c'est toi qui parles à Colmar. Frère Jean-Yves, je peux faire combien en vélo? C'est pas validé. 5 heures. 5 heures, c'est beaucoup. 5 heures, 10 km. Hein? 10 km par 5 heures. Donc 5 heures, estimons 5 heures. Et celui qui part à pied. Il dit que il faut que j'aille travailler là-bas et j'irai à pied. Tu vas trouver comme ça, ceux qui ont travaillé la nuit, ils sont en train de partir. Alors que toi, tu devais commencer le travail, je ne sais pas, à 7 heures à 8 heures. Dans la vie, beaucoup sont comme ça, comme des piétons. Même en matière de matériel et de finances. Un piéton n'a pas de destination financière. Il vit sans plan. Une fois il a l'abondance d'argent, il est directement dépensé vers le divertissement. Une nouvelle voiture, des beaux habits, sans contrôle. C'est-à-dire, il veut faire l'apparence qu'il a. En réalité, il n'a rien. Est-ce que vous comprenez? Frère, nous devons arrêter de vivre selon l'apparence. Il y a des gens, quand tu les vois comme ça, tu veux, lui c'est un riche. Tu vois une bagnole grave. Tu regardes sa montre, grave. Tu vois des chaussures. Tu passes un tour comme ça, là où il habite HLM. Habitation à loyer modéré. C'est comme ça en Hollande. Ils ont arrêté beaucoup de Congolais en Hollande. La police ne comprenait pas. Ils avaient des voitures Rolls, ils avaient des Porsche, ils avaient des vêtements de marque, des Yoji, des trucs vraiment qui sortent comme ça dans les magasins là qu'eux n'arrivent pas à les acheter. Et on tape son nom comme ça et dit, déjà ils ne travaillent pas. Ces gars n'ont pas même un bulletin de paye, on pouvait comprendre. Ils ont compris, ils sont dans les mafias. Ils sont venus pour demander, donne la facture. Où tu avais eu cet argent-là pour acheter ça. Pour acheter ça. Ils ont tout récupéré. Moi, je connais des gens personnellement. Ça dit, les piétons, c'est là où je vais m'arrêter. J'ai beaucoup de choses, on va parler.
Les piétons, dans les pays bien organisés comme la Hollande, les cyclistes, ils ont leur bande cyclable. Les piétons, ils sont dans les trottoirs. Les gens qui roulent en voiture, ils sont dans leur voie. Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes que dans le trottoir. On marche que dans les trottoirs parce que c'est le chemin le plus facile où il n'y a pas beaucoup de code. Il n'y a pas la code de la route sur le trottoir. Alléluia. Amen. Il dit non, moi je ne peux pas prendre le vélo. Parce que nous avons dit, si tu prends le vélo, tu peux faire 5 heures. Ah, c'est difficile. Je ne peux pas prendre le vélo, je ne saurais même pas. Le vélo, je préfère aller à pied pour arriver à Colomar, là où le pasteur Dali travaille. La mentalité des piétons, ce sont des gens qui vivent dans les dettes à crédit. Ils sont que dans les dettes. Ils vivent des crédits à crédit. Ils ont des plaisirs à prendre que des crédits, Ça, ce sont des piétons. C'est difficile qu'ils arrivent à la destination de la prospérité, de la réussite. Ils vivent que dans les dettes. Frère, tu dois arrêter de vivre que dans les dettes. Il faut que cela change. Alléluia. Vivre que dans les découvertes. Et il est content. Il est là. Ah, moi j'ai une grande découverte. Toi, tu penses que ça, c'est la gloire? Non. Les gens qui marchent dans le piéton, dans le trottoir, ils ont une conception par rapport au temps. Le temps ne compte pas. Il dépense son argent comme si demain, ça n'existe pas. C'est-à-dire, pour lui, le temps ne compte pas. C'est-à-dire, quand il a son argent, il dit, hey, on vit une seule fois. Gloire à Dieu. Merci. Donc, le lendemain, lui, ça n'existe pas. Tout ça doit. Il crame tout. Moi, j'ai déjà vu les gens, il est payé les 30, les 5, il n'a rien. Rien. Ce qui est grave, il y a des gens même qui vont prendre les crédits en consommation. Vous savez, les cartes là, les clairs, ils ont fait. Ils ont fait des cartes, ils te pompent là, si c'est 1000, 1500, pour aller prendre que la nourriture. Prends même un crédit pour la maison. Alléluia. Amen. Prends un crédit pour la maison, mais pas pour la nourriture. Là, ça devient grave. Frère, je ne veux pas voir le peuple d'Ararat aller prendre des crédits pour la consommation. Si j'apprends que tu as ça, je viendrai te voir, je vais parler avec toi. Je vais t'amener dans l'équipe de délivrance, on va prier pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. La mentalité des piétons, ils ont une conception sur les études. Une fois les études est finies, une fois il a son diplôme, il ne peut pas lire. Il ne touche même pas un livre. Quand il est sur son téléphone, Google, il passe toujours comme ça. Il est que sur YouTube. Il est que sur Facebook. Commenter des choses inutiles qui te volent le temps. Tu prends même ton intérêt, ton intelligence, tu investis. Ça devient même les vraies informations. Et tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit. Ce n'est même pas un journal officiel. C'est un individu qui est quelque part, il a fabriqué. Moi, j'ai regardé là. Il y a des gens qui commencent à vivre que pour ça. Ils fabriquent une fausse information. Ils l'envoient sur les réseaux. Quand les gens vont suivre, lui, il gagne l'argent. C'est ça la mentalité des gens qui vont prendre toute la vie. Après quoi tu seras, tu vas commencer à murmurer. Dieu ne m'a pas béni. Dieu n'a. Ça dit, il n'a pas le temps même de lire. Quand il lit la Bible, c'est pour travailler. Pas pour lui. Il y a des gens qui ne lisent pas. Il lit la Bible pour avoir une exhortation. Pour avoir ce qui va exhorter un frère à une sœur. Il ne peut pas lire la Bible pour lui. Il ne touche même pas les livres. Google, sur Internet, nous avons des livres. Tu peux lire, prendre le temps bien aimé, s'informer. Même sur YouTube. Moi, il y a beaucoup de choses que j'apprends sur YouTube. Je tape comme ça. Comment faire ça? Vous savez que moi, j'ai appris à fabriquer une couveuse sur YouTube. J'ai tapé comment fabriquer une couveuse. On m'a donné tous les éléments. J'ai commandé sur Amazon. J'ai fabriqué et j'ai mis mes poussins. Vous avez mangé les poussins là, ici, là-bas. J'avais mis des œufs. Ça met des poussins. Les poussins, ils ont grandi. Ils ont commencé à faire des œufs. J'ai regardé sur YouTube.
C'est pour dire que YouTube n'est pas mauvais. Il y a des bonnes choses que nous pouvons apprendre qui vont t'aider à avancer. Mais les choses qui te poussent à rectiner, la mentalité des piétons, si l'argent, si tu en as, dépense. À quoi bon d'en garder? Donc si j'ai l'argent, je dépense. Mais ça me sert à quoi de garder? Demain si je meurs. Les piétons, ils ont les principales sources de revenus que le travail et le salaire. Alors que le travail là peut s'arrêter du jour au lendemain. L'économie peut changer ici. Ton entreprise, on peut le fermer. Tu peux tomber malade ce jour-là, tu ne pourras même pas commencer à faire encore le même travail. Et dans ce travail-là, on t'oublie directement. Alors que pendant que tu comptes sur le travail, il y a des gens, il est là chez lui à la maison, il est en train de prendre des cafés avec les gens, l'argent est en train d'entrer. Il prend seulement le téléphone comme ça, oh, c'est tombé là, ça entre. Ah, je viens de gagner encore. Ah, ce que j'ai mis là-bas, ça donnait encore. Oh. Il y a des gens comme ça. Pourquoi pas toi? Tu peux les devenir, frère. Alléluia. Nous les enfants, nous sommes intelligents, frère. Dieu nous protège, il nous donne la santé. Il nous enseigne et nous passons dans la prière. Mais pourquoi pas arriver à ce niveau? C'est possible. Surtout les jeunes. Je vois mon temps est parti, j'ai voulu parler un peu des jeunes. Les jeunes gaspillent beaucoup d'argent. Les jeunes gaspillent beaucoup d'argent. Vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. C'est le moment, bien aimé, les jeunes, d'avoir un plan financier. C'est le moment d'en profiter. Parce qu'il y a certains jeunes, à 30 ans, ils sont devenus des millionnaires. N'attendez pas de les devenir à 60 ans, à 65 ans. Il y a des jeunes qui l'ont devenu. Certains jeunes, ils ont l'avantage. Tu dors, tu es chez vous, on t'a donné le logement. Ta maman fait la nourriture pour toi. Dieu m'a parlé sur la nourriture de ma mère. Vous savez, frère, la nourriture de ma mère n'avait pas peut-être ce que je mange aujourd'hui parce que je mange en Europe. Mais aucune nourriture qui peut être comparée à la nourriture de ma mère. Amen. Eh, alléluia. Amen. Frère, la nourriture de ma mère, c'est la nourriture principale. Amen. Moi, pour moi, la nourriture de ma maman. C'est la nourriture qui m'a vu naître, quand j'ai grandi avec cette nourriture-là. Et des fois, si tu tombes, si tu as certaines, aucune maman qui va donner à son enfant une nourriture qui va lui faire du mal. Il y a certaines mamans, avant même de donner la nourriture à ses enfants dans la cuisine, là où le Seigneur bénit cette nourriture, mes enfants vont les manger. Qui sont en bonne santé. Je sais que ça manque le poisson. Seigneur, tu es capable de mettre les protéines qui manquent dans le poisson. La nourriture de nos mamans. Et il y a certains jeunes aujourd'hui, ils ont négligé la nourriture de leur maman. Ils préfèrent le kebab. Fast food. Rapide, téléphone, tac. Uber, il est en bas, il donne. Alors que tu as l'occasion, tu vas manger gratuitement à la maison. Tu as l'eau gratuitement. On te donne tout gratuitement. Au lieu de prendre l'argent que tu as, de commencer à mettre de côté, de constituer une capacité financière, on gaspille tout. Dans la nourriture, on ne connaît même pas d'où ça vient. Et les Chinois, ils ont des bouddhas dans leur restaurant déjà, là, ils ont adoré. Je ne suis pas contre. Je ne fais pas la contre-propagande. J'aimerais attirer notre attention. Vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. Alléluia. On passe à côté de l'essentiel, frère. La nourriture de ma mère. Je vais écrire un petit bouquet comme ça, je vais dire la nourriture de ma mère. C'est la meilleure nourriture. Alléluia. Quand tu profites de la nourriture de ta mère, du logement de ton père, toi qui gagnes 800 euros, 700 euros, 1000 euros, c'est beaucoup. Beaucoup, tu peux devenir riche, avoir un capital, frère. Pour se lancer des fois dans les affaires, ça ne nécessite pas d'avoir de grands millions. Si tu as une idée avec un apport, vous savez, en banque, on ne donne pas crédit à n'importe qui si tu n'as pas l'apport. Voilà pourquoi toi, tel qui t'es, si tu vois quelqu'un, quand on le prête, il ne paye pas, ne veut pas le prêter. Celui que tu prêtes à chaque fois pour rembourser, il y a que des discussions, c'est fini. On prête. C'est facile de prêter l'argent, c'est difficile de récupérer.
Les banquiers, ils ont compris ça. Les banquiers, tu veux que te donne, qu'est-ce que tu as d'abord? Oui, viens d'abord avec ça. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ils veulent s'assurer réellement que par rapport à ce que tu fais, tu seras en mesure de rembourser. Les enfants de ce monde, ils sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Nous venons prier en langue ici. Nous venons adorer. Ah, l'adoration d'aujourd'hui, c'était magnifique. Quand tu sors ici, c'est Lazare qui va chercher où tu vas ramasser, je ne sais pas. Je veux que cela change. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je ne veux pas cette vie-là, frère. Il faut que ça change, frère. Il faut que ta vie change. Regarde celui qui a côté, il faut que ta vie change. Il faut que ma vie change. Notre Dieu, il est capable, il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, frère, l'église, c'est une école. Dans l'église, on ne va pas parler que de parler en langue, on va parler de guérison. C'est bien. Mais et l'argent, le contrôle. Alléluia. Des fois, on a des problèmes. Frère, combien de fois ici, nous prions, alors, il faut qu'on achète les locales, il faut qu'on a... Ça fait combien déjà? Presque 4 ans. 3 ans, 4 ans. Nous avons vu dans la Bible, une personne avait construit les synagogues. Il est malade, le centenaire est allé voir Jésus. Les gens ont dit, cet homme, il mérite d'être guéri parce que c'est par lui que notre synagogue a été construite. Frère, pour construire notre église, frère, acheter, des fois on n'a pas besoin de tous ces nombres-là. On a besoin peut-être un seul millionnaire. Alléluia. Peut-être 2, 3 seulement millionnaires. Il dit, ah, je mets ça au profit de l'église, acheter, nous avons bien un local là, qui coûte, bon cette année Dieu m'a béni, voilà, Dieu m'a convaincu que tous mes bénéfices que j'ai fait cette année, c'est 450 000, je donne ça à l'église. Il met Dieu à l'épreuve, 450 000. C'est pas ce qu'il a, on donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi je ne vous parle pas trop de l'argent, des fois j'ai pitié de vous. Alléluia. Mais maintenant, j'ai pris la décision de parler sur ça. Pour que nos vies changent. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.